Euh, Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous voulez que je vous fasse un café, monsieur? Pas besoin, j'ai ma tâche juste ici. Assieds-toi. Je vais t'apprendre à utiliser Revit aujourd'hui. Quoi? Je ne vais pas perdre ma position? Pourquoi tu la perdrais? Tu es un bon élément. Attends, tu veux partir? Monsieur, bien sûr que non. Je veux rester. Merci beaucoup, monsieur. Je suis heureuse que tu sois là. Mais ça ne sera pas long. Je vais juste te dire que... tu as raison. Je dois te dire quelque chose. Tu as raison. On n'y peut rien. Je veux divorcer. Oh, je ne croyais que tu ne travaillais pas ce soir. Tu as rendez-vous? Non, maman. Gabriel et moi, on va au restaurant. Juste tous les deux. Marissa, écoute, je t'ai déjà dit ce quand j'en pensais, non? J'espère juste que tu prennes soin de toi. Je veux que tu penses à ce qui est bon pour toi. Ne te mets pas dans ce genre de situation. Tu me comprends, non? C'est un homme marié. Où serait ta place? Maman, je ne me serais pas mise dans cette situation si je n'étais pas sûre que Gabriel voulait quitter Élise. Je veux seulement que tu sois en paix. Et si les choses empiraient? Maman, Je m'inquiète pour toi. maman, je sais ce que je fais. Pourquoi tu ne peux pas être heureuse pour moi? Mon Dieu. J'ai déjà parlé à Elise. Pour le divorce. Vraiment? Je vais aller aux États-Unis. Pour préparer les papiers. Et j'espérais aussi que... tu viennes avec moi. Bien sûr. Bien sûr, Gabriel. J'irai où tu voudras. Écoute. Reste détendu, ok? Si quelque chose arrive entre toi et Elise, essaye de l'ignorer. Gabriel, rien d'autre n'est important maintenant. Je suis juste heureuse que tu sois à nos côtés bientôt.
Oui, c'est vrai. Ils étaient dans les bras de l'un de l'autre. Alors ça Vraiment veut dire qu'ils vivent ensemble? On peut comprendre, Monsieur Gabriel. Sa femme n'est pas facile à vivre avec, vous savez. Quand même, Shona, ils ne pensent même pas ce que vont dire les gens. Oh mon Dieu! Les gars, ça sent vraiment les ennuis, n'est-ce pas? gros ennuis. Mon Dieu, relax. Il ne s'affiche pas non plus. Du calme. Vous êtes parano. Ok, d'accord. Je m'en fais peut-être un peu trop. Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Oh mon Dieu, les gars, venez. Sale. Traînée. Comment tu oses flirter avec mon mari et devant mon bureau? Tu es folle. Enfin. Qu'attendre d'une traînée? C'est donc comme ça que font les maîtresses. Dis-moi, est-ce que vous ne connaissez plus la honte? Ou peut-être, c'est parce que tu as volontairement oublié ta dignité, ainsi que ton amour propre, juste pour satisfaire ton désir d'être aimé. Elle l'a giflé, j'ai tout vu. Au cas où tu l'aurais oublié, Élise, je t'ai protégée toutes ces années. Si j'avais voulu voler ton mari, je lui aurais dit la vérité sur toi depuis longtemps. Mais c'était sa propre décision, pas la mienne, d'enfin te quitter. Petit conseil, essaye de te regarder dans le miroir de temps en temps. Peut-être qu'alors tu réaliseras que tout ça, c'est de ta faute. Tu verras peut-être pourquoi il te méprise à ce point. Avant de penser à utiliser tes mains pleines de sang pour me gifler. Je te le promets, Marissa. Tu sais quoi, avant de te laisser, Gabriel? Je préfère te tuer. Quoi? Tu as parlé à Madame Sonia? Oui. Et elle a écouté. Elle a promis d'être plus compréhensive. Je suis content de l'entendre. J'espère que ça veut dire... Fini les corvées. Je l'espère. C'est la première fois que l'architecte commence à m'apprendre quelque chose. Mais passez, la serpillière me manque aussi. Je n'ai pas l'habitude de rester assis. Ah, et au fait, est-ce que tu viens au bureau plus tard? J'ai quelque chose à te donner. Oh waouh, une surprise pour moi, hein? Très bien, je passerai après mes cours. Très bien, parfait. Alors à plus. À tout à l'heure, Heidi. À tout à l'heure. Bye. Bonjour, Madame Sonia. Il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Pas vraiment. Je suis juste venue te dire que... je suis toujours contre toi et Heidi. Oui, je comprends, madame. Vous voulez juste le meilleur pour votre fille. Mais je ne peux rien faire si elle veut quand même te voir. Alors sache-le, je ne m'opposerai pas à ce que tu la vois. Mais laisse-moi le répéter. Tu n'es pas celui qu'il faut à ma fille. Oui, madame.
beauté d'une femme qui n'avait rien, rien, avant de me voler tout ce que j'avais. Je n'aime pas dire ça. Mais madame, si vous voulez, je peux rappeler l'homme qui s'est occupé de Francis. Oui, oui. Je veux cette femme hors de ma vie. Je veux qu'elle disparaisse. Pour qu'on soit clair, disparaisse veut dire... Je la veux morte! Morte! Ok. Je compte me retirer de la tête de l'organisation. Peu à peu, je m'affaiblis. Je me sens malade. Madame, mais vous avez tout l'argent du monde. Vous pouvez consulter les meilleurs docteurs pour prendre soin de vous. Et je veux que tu prennes ma place. Mais madame, Gabriel et moi allons partir aux États-Unis pour nous occuper de quelque chose. Rappelle-toi que ta vengeance n'est pas encore complète. Tout le monde va savoir que madame veut se retirer. Je pense que tu devines probablement ce que ça signifie pour nous. Chef, elle veut que Marissa la remplace. Comment as-tu cette information? Je l'ai entendu parler à sa secrétaire. Elle a dit ça après tout ce que j'ai fait pour elle. C'est quoi le plan, chef? J'ai un nouveau job pour toi. Alors tu dois choisir. Soit partir avec Gabriel aux États-Unis, soit payer la gratitude que tu me dois. Francis était mon seul moyen d'obtenir la justice que je veux pour la mort de mon fils. Mon fils, Victor Montelibano. Il y a une raison pour laquelle je t'ai fait sortir de prison. Je sais ce qu'Élise t'a fait. Je sais que tu l'as couverte pour la mort de Victor. C'est pour ça que toute l'aide et le soutien que t'a donné l'organisation n'étaient pas une coïncidence. C'était planifié. Toi qui investis dans Senidosa, je savais que tu ferais ça. C'est pour ça que tu n'as pas hésité à demander de l'argent. Maintenant, tu vas m'aider à obtenir justice pour mon fils. Madame, le député Montelibano est celui qui a causé toutes mes souffrances quand j'étais en prison. Et il a aussi causé toutes mes souffrances dans la vie. Et la séparation d'avec mon fils. Parce qu'il m'a chassée quand il a découvert que je faisais partie de l'organisation. Je n'ai même pas eu la chance de voir mon fils avant sa mort. Mais madame, au sujet de Victor, il allait violer Élise ce soir-là. Et je pense vraiment qu'avec une mère pour l'éduquer correctement, il n'aurait pas fait ça. Et il serait encore en vie aujourd'hui. Mais il est déjà mort. Et tu es mon seul espoir. Je t'ai aidé dans ta vengeance.
Maintenant, c'est ton tour de m'aider à avoir la vengeance que je veux pour mon fils. Madame, vous savez à quel point je vous suis reconnaissante. Et je ferai n'importe quoi pour vous. Mais madame, je voudrais que vous compreniez mon amour pour Gabriel. C'est pour lui que j'ai changé. Que j'ai chassé la colère de mon cœur. Et tout ce que je veux maintenant, c'est vivre en paix avec l'homme que j'aime. Et s'il découvre que tu es connecté à l'organisation? Alors quoi? Je lui dirai la vérité, madame. Je suis à un tournant de ma vie où je ne veux plus mentir à personne. Je voudrais te retenir. Mais à quoi bon? Tu as tant souffert en prison à cause d'Élise. Et maintenant que tu lui as volé Gabriel, c'est peut-être suffisant comme prix pour la vie de mon fils. Comment s'est passée votre discussion? Je lui ai dit que j'ai quitté le pays. Elle t'autorise? Elle était triste, mais oui. Élise a de la chance. Que tu arrêtes de te venger d'elle. Élise a toujours eu de la chance grâce à moi. Depuis que j'ai payé pour le crime qu'elle a commis. Mais tu t'es portée volontaire, n'est-ce pas, Marissa? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était mon idée de porter le chapeau. Mais quand j'ai voulu renoncer, oncle Jorge m'a forcé la main. Oncle Jorge! Marissa? Je vais pas pouvoir le faire. J'ai trop peur, je ne veux pas aller en prison. Mais Marissa, et les rêves que tu as pour ta mère et toi? La somme d'argent que je t'offre est plus que ce que tu gagneras en toute une vie. C'est votre chance pour une meilleure vie. Marissa, je t'en prie, fais-le pour ta mère. Je l'ai fait pour ma mère. Et est-ce que cet argent valait vraiment tout ce que tu as subi? Tout d'abord, je ne l'ai pas fait que pour l'argent Blue. Je l'ai fait parce que j'aimais Élise. Marissa, tu n'as pas à me convaincre que tu es une bonne personne. Ça, je le sais déjà. Mais tu sais, Blue, quand la police est venue m'arrêter... Laissez-moi parler à ma fille, s'il vous plaît! Ça suffit, madame. J'ai dit, ça suffit. Assez. Elle s'est juste tenue là, à me regarder, sans bouger un cil. Elle m'a abandonnée. Même si je savais que je serais arrêtée, ça m'a quand même fait mal de la voir sans rien faire. Même si je savais très clairement dans quoi je m'embarquais. Ça m'a fait mal. Parce qu'elle savait que j'allais souffrir à cause d'elle. Tu l'aimais. Mais elle ne t'aimait pas. Peut-être qu'elle m'aimait aussi. Mais elle s'aimait, elle, plus. Si nous étions toutes les deux en danger, elle n'hésiterait pas à se sauver, elle, d'abord. Tiens, c'est pour toi. Heidi, c'est toi qui as inspiré le plan tout entier. Oh, merci. T'es sûr que tu veux me le donner? C'est ton tout premier design, n'est-ce pas? Bien, garde-le pour moi. On partage. En fait, je voudrais que tu fasses le design intérieur, parce que c'est ton point fort. Et puis, dans le futur, on pourra collaborer. On va la construire. J'adorerais. Au fait, est-ce que tu veux sortir avec moi vendredi?
Tu n'as pas cours le vendredi, non? Je connais une bonne pizzeria qu'on peut essayer. Avec plaisir. Mais les étals de la rue, ça me va. C'est trop cher la pizza. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'invite. Ok. Alors je peux enfin répondre à la question que tu m'as posée? Oh, ok, super. Alors je vais mettre une alarme, même si je sais que je ne vais pas dormir d'ici vendredi parce que je sais que je vais y penser tout le temps. Je te jure, je le fais. Ok. Alors je mets une alarme aussi. Ok. C'est fait. Voilà. Regarde. Oublie pas, ok. Gabriel? Marissa? J'ai acheté nos billets. Je vois. Tu n'es pas heureuse? Tu ne veux plus venir? Mais si, bien sûr. Bien sûr, Gabriel. Désolée. J'ai juste des tas de trucs qui me trottent dans la tête. Ok, juste repose-toi, alors. On se parle plus tard. Ok. Marissa, ma chérie, est-ce que tu peux arrêter pour qu'on en parle d'abord? Je pense que peut-être toi et Gabriel avez décidé trop rapidement parce que vous sentez tous les deux la pression de la situation. S'il te plaît, parlons-en encore un peu. Allez, ma chérie, fais-le pour ta mère. Allez. Maman, je sais que tu désapprouves la décision que Gabriel et moi avons prise. Mais après toutes les souffrances que j'ai endurées autrefois, je veux être heureuse. Tu ne penses pas que Jacob et moi le méritons? Marissa, Marissa. Maman, ne pleure plus. Ce n'est pas comme si je partais pour de bon. Je reviendrai, d'accord? Mais Marissa... Viens là, maman. Gabriel. J'allais partir. Je venais voir Hope. Gabriel. Gabriel, s'il te plaît. Ne pars pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je te promets, Gabriel. Je changerai. Je changerai pour toi. Tu dois me donner une autre chance. Ne nous laisse pas, moi et Hope. Pitié. J'ai déjà des billets pour les États-Unis. Je vais m'occuper du divorce. Est-ce que tu vas épouser Marissa? Oui. Tu as enfin validé ton stage, n'est-ce pas? Alors, tu vas bientôt recevoir ton diplôme. Je l'espère vraiment. Pas vrai? Et j'ai appris que tu avais eu l'approbation des parents d'Heidi aussi. C'est vrai? Tu sais, Jello, je suis vraiment heureuse Merci pour toi. pour tout le soutien que vous m'avez offert. N'en parle plus. En fait, Heidi et moi, on va au restaurant demain. Oh, Je vais lui vraiment? demander de devenir ma petite amie. Je suis sûre qu'elle va dire oui. Oh, tu veux que je vous prépare des gâteaux de riz? Oui, ça serait super.
Ça serait un petit cadeau pour elle. Merci beaucoup, tante Lucie, vous êtes la Oh, meilleure. mais de rien. Je vous Oh, aime, mon tante Dieu. Lucie. Je t'aime aussi, Jello. Marissa, en fait, Jello va passer tout à l'heure. Assure-toi de lui donner les gâteaux de riz que j'ai fait pour lui, ok? Je vais aller à l'église un moment. Ok, maman. Sois prudente. Maman, je peux lire sur ton visage que tu veux me demander si j'ai changé ma décision. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je sais ce que je fais. Prends bien soin de toi, ok? Gabrielle? Alors, tu es prête pour le départ? Presque. Ok. Je passe te prendre après le travail. Notre vol part à minuit. Et on doit être à l'aéroport 3 heures avant le départ. Marissa, c'est le début de notre vie ensemble. Je vous ai tous fait venir aujourd'hui pour vous dire que je me retire officiellement de ma position à la tête de l'organisation. Quoi? Incroyable! Et je recommandais vivement Marissa Pineda comme mon successeur. Mais on m'a dit que quelqu'un voulait sa mort. Allô? Tante Lucie, est-ce que les gâteaux de riz sont prêts? Bien sûr, ils sont prêts et bien emballés. Tu as l'air d'avoir bien hâte. Bien sûr que oui. Encore merci pour tout. Parce que vous avez toujours été là pour moi. Avec plaisir. Tu n'as qu'à passer les prendre, Marissa est là. Ok, merci, je suis en route. Ok, à très vite, à plus. Allez, décroche. Allez, Marissa. Allez, Marissa. Où es-tu? Réponds-moi. Ta vie est en danger. Allez, Marissa, où es-tu? Réponds-moi. Ta vie est en danger. Madame? Pars sur le champ. Quelqu'un veut ta mort. Madame? Qui? Fais ce que je te dis. Et n'en parle à personne où il serait en danger. Mes clés de voiture, où sont mes clés? Madame Marissa, est-ce que vous allez quelque part? Jello, va-t'en tout de suite! Madame, Allez, qu'est-ce qui se passe? Madame! Madame, partez! Partez! Oh.
Madame, qu'est-ce qui vous vaut le plaisir? Tu as envoyé quelqu'un tuer Marissa? Mais pourquoi je ferais ça? Je sais que c'est votre préféré. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu as toujours été jaloux d'elle. Et parce que tu sais que c'est elle qui me succédera à la tête de l'organisation. Madame, vos accusations me brisent sincèrement le cœur, vous savez. Je n'ai pas l'intention de prendre votre position. Je suis déjà satisfait. Je suis content de ma vie. Et de tout ce que je fais pour l'organisation. Alors, ne vous inquiétez pas, madame. Je n'ai envoyé personne pour la tuer. Après tout, qu'est-ce que j'y gagnerais si je faisais ça? Elle n'est pas une menace pour moi. Tu as intérêt à ce que rien n'arrive à Marissa. Sinon, je te pourchasserai moi-même, César. Allô? Allô, Miss Heidi? Ici le capitaine Ilèbre. Connaissez-vous Monsieur Gelo Marasigan? Je suis sa petite copine. Pourquoi cette question? Vous êtes la dernière personne à l'avoir appelé sur son portable. Nous avons trouvé son corps dans la rue. Pouvez-vous venir au commissariat pour identifier la victime? Quoi? Ils ont commencé à traquer Marissa. Je veux cette femme hors de ma vie. Je veux qu'elle disparaisse. Pour qu'on soit clair, disparaisse veut dire... Je la veux morte! Morte! Attends un peu. César, ce n'est pas ce que je voulais dire. Attends une seconde. Oh non! Je ne pense pas pouvoir les arrêter. Alors retrouve-les. Tu dois faire quelque chose. César, vite! Oui, madame, très bien. Je vais essayer. Pars sur le champ. Quelqu'un veut ta mort. Je te le promets, Marissa. Avant de te laisser, Gabriel, je préfère te tuer. Réponds, Marissa. Allez, décroche. Allez, décroche. S'il te plaît, réponds.
Réveille-toi. Jello. Non, réveille-toi. Maman, il méritait pas de mourir comme ça. Il allait réaliser ce rêve. Heidi, ne t'inquiète pas, ok? Celui qui est derrière tout ça paiera pour son crime. Je te le promets. Madame, Qu'est-ce qui se passe, César? Tu les as arrêtés? désolé, mais il est trop tard. Quoi? J'arrive. Oh. Tante Lucie, Marissa est là? Et... Marissa? Attends, elle n'est pas là? Elle n'était pas avec toi? Non, j'étais censé passer la prendre ici. Et elle est partie? Je l'ai appelée toute la journée, mais elle ne me répond pas. Mais où elle peut être? Mais je n'en sais rien. Et Jacob est avec elle. Tante, notre vol est ce soir. Et je lui ai dit que je viendrais ici. Mais alors où est-elle? Pourquoi elle est partie? Elle est partie avec Jacob? Oh. Jacob, tiens bon mon bébé. Jacob. Allô? Allô? C'est bien Madame Lucinda Pineda? Oui, c'est moi. Pourquoi? Qui est-ce? Êtes-vous la mère de Marissa Pineda? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Hein? Nous avons trouvé un véhicule qui semble impliqué dans un accident. Nous avons vérifié l'immatriculation et le véhicule semble appartenir à votre fille. Tante Lucie? Oh non! Gabriel, mon Dieu! C'est ma fille! Mon petit-fils! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh mon Dieu! Jacob. 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 Non, 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 non. Non, Jacob. Ne me laisse pas, Jacob. Jacob, non. Jacob. Où sont ma fille et mon petit-fils? Désolé, madame. Mais quand on est arrivé sur les lieux, il n'y avait personne dans le véhicule. Et les caméras de surveillance, vous les avez vérifiées? Nous avons les images de surveillance de votre appartement. Oui. On a vu votre fille partir précipitamment. On a aussi vu qu'elle portait un bébé et un sac. Mais soyez assurés que nous n'arrêterons pas de les chercher.
Tante Lucy, tu es sûre de vouloir rester ici toute seule? Tu peux venir chez moi. Ou peut-être aller chez Elise pour ne pas être seule. Je vais attendre juste ici, pour ma fille et pour mon petit-fils. Parce qu'il pourrait revenir bientôt. Je dois être là. Ah, Gabriel. Gabriel, tu dois me promettre que quoi qu'il en coûte, tu retrouveras ma fille et mon petit-fils. Tante Lucy. Promets-moi. Je te promets. Je te promets. On les retrouvera. Je te le promets, Marissa. Avant de te laisser, Gabriel, je préfère te tuer. Tu as tué Jacob. Tu as tué mon fils. Tu vas me le payer, Elise.